allez regarder une émission produite par OJC en collaboration avec NST Productions. Shalom frères et sœurs, c'est votre sœur Etienne. Et aujourd'hui, je vous apporte un message via le canal OGC. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. J'espère que ce message va vous bénir, tel que ça m'a béni premièrement. En étant l'enfant de Christ, les messages que nous prêchons, nous devons aussi le vivre. Et ce message, c'est un message qui m'a d'abord encouragée de savoir que tout ce que je dis, mes paroles, mes œuvres, on doit reconnaître Christ là-dedans. Donc le thème que nous allons partager cet après-midi, ce matin, ce soir, ça dépend de quelle heure que vous allez me suivre, c'est on doit te reconnaître juste dans tes paroles ou par tes œuvres. Bien, bien, Seigneur, quand j'étais en train de lire, méditer sur ces thèmes, je me demandais, mais de nos jours, il y en a plusieurs qui sont là sur les réseaux sociaux, ils essayent de expliquer aux chrétiens comment vivre dans le Seigneur. Ils essayent d'encourager, de conseiller le jeune, je peux dire les bébés spirituels comme on les appelle souvent. Mais je me demandais, la vie chrétienne, c'est bien sur tout ce qui est virtuel, mais la réalité, est-ce que c'est la même chose? Et puis le Seigneur m'a amené dans le passage suivant. Vous pouvez le prendre ensemble avec moi, où vous vous retrouvez en ce moment. C'est dans Malachie, le chapitre 3. Et nous allons lire de 13, on va descendre petit à petit. Alors, la parole dit, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, que avons-nous dit comme toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces prescripts et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un entre l'autre. L'Éternel fut attentif et l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honoraient son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion pour eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. La parole du Seigneur. En observant, en lisant ces passages, je commence à me demander. D'abord, tu as le critique d'Israël contre l'Éternel. Et puis, tu as deux personnes qui craignent l'Éternel, qui parlent. Ils se disent, mais regardons-nous. Nous servons ces dieux, nous prions, mais on ne prospère pas. Les méchants, ils prospèrent. Ils s'estiment heureux, mais qu'est-ce qu'ils font de plus que nous? Nous, on parle de lui. Nous, on le sert, mais notre vie n'avance pas. Chers bien-aimés dans le Seigneur, en étant un enfant de Dieu, tu connais la parole, surtout quand tu es quelqu'un qui parle de Dieu à tes amis, dans ton entourage. Et bien sûr, il y a des moments que toi-même, tu peux demander des choses et ça ne vient pas directement tel que tu le veux. Mais ces deux personnes, ils craignaient Dieu, comme la Bible nous dit. Mais ils commençaient à murmurer quelque part, parce qu'ils voyaient les autres progresser, mais eux, ils ne progressaient pas. La parole nous dit que, alors Dieu, il ouvert le livre de souvenirs et il commençait à noter. Bien-aimés dans le Seigneur, on est là, on avance dans la vie chrétienne. Il y a toujours des hauts et bas. Mais des fois, on se demande pourquoi ces choses ne marchent pas, ces choses ne marchent pas. Mais nous, en étant enfants de Dieu, on doit être assurés que chaque chose vient au temps convenable. Alors ces deux hommes, ils murmuraient. Pour moi, ça me montrait que ces personnes, ils servaient Dieu, mais ils ne connaissaient pas la personne qu'ils servaient. Parce que toi, en étant enfant de Dieu,
même s'il y a des choses qui ne marchent pas telles que toi tu veux, comment est-ce que tu vas comparer ta vie chrétienne avec un païen? Tu ne peux pas faire cela. Regarde ta vie. Ce que nous témoignons, c'est ce que nous avons vécu. Alors, observe d'abord ta propre vie et analyse tout ce que tu avais demandé auparavant. Est-ce que Dieu n'a pas fini par te le donner? Analyse ta vie. Est-ce que ce Dieu, il n'a pas exaucé tes prières? Tu vas comparer ta vie avec un païen. La parole nous dit aussi, dans Luc, « À qui comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Sont ces gens seulement les gens qui annoncent Dieu, la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, et c'est fini par là? Mais sont ces personnes aussi les gens qu'après tout ce qui est réseaux sociaux, tu peux citer le nom, Facebook, tout YouTube, ce qu'ils disent, ce qu'ils transmettent aux gens, ils mettent aussi en pratique. On doit te reconnaître. On doit reconnaître ce que tu parles, tes paroles, tes œuvres. On doit le reconnaître, que cela vient de la parole de Dieu et de Dieu aussi que tu le mets en pratique. Parce que c'est beau, c'est bien parler, mais est-ce que tu le pratiques toi aussi? Si nous prenons l'exemple de Joseph, nous voyons c'est un homme de Dieu. Il grandissait, Dieu lui révélait des choses, il avait eu des songes. Il explique à son père, à ses frères ils ont commencé à murmurer. Du coup, lui, c'est pas ça qu'il a pris. Il a avancé. Et ensuite, on a vu que cette jalousie les a fait qu'ils ont vendu même leur frère. Ils ont voulu le tuer. Mais il y a un frère Ruben qui est intervenu et en fait, ensuite, ils l'ont vendu. Nous comprenons que Dieu lui parlait, mais regardez ce qu'il est en train de subir dans sa vie. Jusqu'à être vendu, partir en Égypte. Là même, pas directement, il ne voyait pas directement ce que Dieu lui avait dit, que le soleil, la lune allaient se prosterner devant lui. Non, il a encore dû passer par les années dans la prison. Ensuite, c'est par là que Dieu a commencé à agir dans sa vie. Il commençait à interpréter des songes. Et ça fait que ça lui a amené devant le Pharaon. Et c'est là que Dieu a commencé à opérer dans sa vie. Donc, toute chose a un temps. Mais ces deux hommes, ils étaient en train de murmurer parce qu'ils voyaient des choses s'accomplir dans la vie de ceux qui ne servent pas Dieu. Mais eux, ils servent Dieu, ils craignent Dieu, mais rien ne se passe. Tenez bon. La même chose avec David. Nous voyons, ce sont des hommes, Joseph, David, ce sont des hommes qu'on reconnaît que Dieu est en eux à travers de leurs œuvres, leurs paroles. Parce que ce que Dieu disait, c'est ce qu'ils transmettaient. Du coup, on voyait comment ils agissaient dans leur vie. Les actes, c'est bien parler, mais est-ce que tu mets tout ça en pratique? La Bible nous dit, es-tu un bon modèle avec des bonnes œuvres? Examinons-nous, dit la Bible dans Galates. Examinons-nous, nos vies, nos œuvres. Parce que tout ce que nous faisons, on serait justifié, on serait jugé par ça. Nos œuvres, nos paroles, tout ce qui sort. Est-ce que ces gens alors, qui ont des belles paroles, je peux l'appeler ça comme ça, mais ensuite par leurs œuvres, ils renient en fait le Christ, quelle sera leur rémunération? Quel sera leur sort? Si nous regardons, Dieu nous dit quoi dans ses paroles, dans ce passage toujours dans Malachie, que le livre de souvenirs s'était ouvert et Dieu est en train de noter. Tout ce que nous faisons ici-bas, ça se note, ça s'écrit quelque part. Dieu, toutes ces choses, ça ne passe pas en vain, c'est noté quelque part. Dans ce livre de souvenirs, c'est par là que Dieu va passer. Ah, ma sœur Ruth, elle a fait ceci, elle a fait ceci. Mais regarde là, elle était partie à côté. Comment ça se fait, toi frère, sœur, tu connais Dieu, tu parles de lui, mais quand on regarde tout ce que tu fais, ça ne convient pas, ça ne va même pas ensemble. Ce témoignage que tu portes de lui, pourquoi on ne le voit pas en toi quand tu marches dehors, quand tu es avec tes amis? Pourquoi tu ne transmets pas ce que tu transmets en ligne ou bien à l'église, aussi chez tes amis en dehors de l'église? En dehors de tout ce qui est Facebook, la Bible nous demande de s'examiner. Quand la Bible nous dit, à qui pourrais-je comparer ces hommes de cette génération? Notre génération, donc on doit en fait s'examiner. Examine-toi.
tes œuvres que tu fais là, devant Dieu, sont-ils bons? C'est que tu annonces, mets-tu cela aussi en pratique? Parce que si tes œuvres renient en fait ce que tu dis, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Connais-tu alors ce Dieu que tu es en train d'annoncer? Connais-tu réellement ce Dieu? Il y a des moments, ces messages en fait, c'est pas un message pour dire que tout chose est mal, non. C'est un message pour que nous, on arrive un peu à reculer et voir un peu qu'est-ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de dire, pour s'examiner et pour se demander, est-ce que cela c'est vraiment la volonté de Dieu dans notre vie? Est-ce que Dieu m'a demandé de faire ceci? Marchons avec Christ dans tout ce que nous faisons, dans nos paroles que nous sommes en train d'apporter aux autres, la bonne nouvelle que nous sommes en train d'annoncer, tout ça, ça vient de la Bible. Mais est-ce que toi, tu-même, ce que tu dis et ce que tu fais, est-ce que ça se marie? Enfant de Dieu, reviens. Essaye d'analyser les paroles et mets cela en pratique comme il faut. Joseph, David, au moment que la famille, l'entourage le décourageait, il y avait David, on lui disait, mais toi, tu es petit en taille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas combattre ces Goliath? Mais il est parti avec la parole, il a dit, dans le nom de l'Éternel, je vais le combattre. Donc chaque chose que nous faisons, d'abord, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour Dieu. Mais si ce Dieu ne vit pas en nous, comment est-ce que nous pouvons faire ce qui est à lui? On peut faire que ce qui est à lui, c'est lui-même qui nous a demandé de le faire. Et pour pouvoir le faire, il faut avoir une relation avec lui. Alors toi, au moment que tu fais les choses selon ta volonté, qui n'est pas la volonté de Dieu, selon ce que toi-même tu es convaincu, parce que quand on parle, la parole aussi dit que c'est dans l'abondance de cœur que la bouche parle. Donc c'est quelque chose que tu es convaincu dans ton cœur et ensuite tu le fais sortir. Alors ce qui est dans ton cœur, c'est réellement ce que tu es convaincu. Donc est-ce que tu es convaincu de ce que tu lis? Parce que si tu es convaincu, c'est ce que tu lis, la parole de Dieu, c'est ce que tu vas faire sortir, tu vas mettre en pratique. Je nous encourage de revenir à la parole et de mettre cela en pratique. Que Dieu nous aide, parce qu'on n'est que des personnes, on peut tomber. Beaucoup de gens sont tombés dans la parole. David est tombé, Jonas est tombé. Mais après, ils sont réalisés que non, seul je ne peux pas, ce n'est que Dieu qui me conduit. Alors que mes paroles, que Dieu lave mes paroles, que ces paroles qui sortent, ce soient des paroles qui viennent de chez lui, que lui-même il m'inspire. Et que ces paroles, moi-même aussi, je puisse les mettre en pratique. C'est ce qu'il me demande, de vivre ce que je dis. Et ce que je dis, que cela vient de lui. J'espère que cette parole nous a bénis cet après-midi, cette soir. Ça dépend de quelle heure que tu vas nous suivre via le canal OGC. Mais moi, en tout cas, ça m'a béni parce que ça m'a appris encore de revenir plus à la parole et de pouvoir mettre en pratique ce que Dieu nous demande de mettre en pratique. Que Dieu nous bénisse.